Bonsoir, Rango TV, je reviens encore une fois de plus pour vous parler de ce qui se passe dans la communauté congolaise, plus précisément dans le domaine de la musique. Il y a 2 jours, je vous avais parlé de la politique. Aujourd'hui, je viens vous parler de la musique. Que se passe-t-il en musique? Il n'y a que des conflits partout, il n'y a que des conflits. Le conflit qui nous ronge maintenant dans la société congolaise, c'est le conflit entre, soi-disant, un conflit, moi que j'appelle toujours des conflits à 2 balles, le conflit entre Héritier et Fally Ipupa. Que s'est-il passé? Le 29 octobre passé, vous êtes sans ignorer que Fally Ipupa a fait un concert époustouflant au stade des Martyrs à Kinshasa, où ce que nous avons vu vraiment les images, et cela nous a donné un résultat de 120 000 personnes. Pourtant, le stade ne compte que 80 000 places. Donc, quand on compte 120 000 personnes, c'est tous les gradins remplis, y compris quelques personnes à l'intérieur. Voilà. Il s'est passé des histoires. On raconte qu'il y a eu des morts. Nous avons vu quelques familles, une famille que j'avais vue à la télé personnellement, une famille qui parlait de la mort de leur enfant et puis qui a été étouffée par le piétinement des autres, et puis voilà, il est mort. Mais en général, le bilan s'était soldé à 11 morts. 11 morts, c'est pas peu, 11 morts, c'est beaucoup. Mais d'une façon générale, on pourra dire que dans les grands concerts, il y a toujours des morts. On pourra citer les grands musiciens, pardon, on pourra citer aussi certains grands musiciens, que ce soit de la RDC ou des autres pays. Il y a toujours eu des morts quand il y a des grands concerts, c'est-à-dire dans les grandes salles, c'est difficile d'avoir une bonne sécurité, c'est difficile de contenir le monde avec le nombre vraiment voulu, ou alors le nombre de personnes déterminées destinées pour cette salle. Mais alors, il y a toujours des morts. Mais le vrai conflit, ce n'est pas entre Fally et Héritier. Héritier, c'est quelqu'un qui vient d'emboîter le pas dans cette histoire de conflit. Pourquoi? Parce qu'il s'appelle Motona Tembe. Motona Tembe, c'est Héritier Watanabe, un jeune garçon avec 2 albums, un jeune garçon qui est parti de Wenge Musica chez Werason à Maison Mère, chez Maison Mère. Et voilà, ensemble avec les Mabiala, les Bill Clinton, ils ont fait de la belle époque avec Papa Poppy et Céléo, Bill Clinton, tout ça. Mais il y a encore un autre conflit qui vient quand je parle de Céléo. Il y a un autre conflit qui arrive qui oppose Céléo et Bill Clinton. Céléo et Bill Clinton se disputent. Pourquoi? Je ne veux pas vraiment entrer dans les détails d'un conflit comme ça, mais je vais parler de cela d'une façon générale. Qu'est-ce qui se passe réellement? Normalement, le vrai concurrent de Fally Ipupa, c'est Ferregola. Mais à ce stade-là, Ferregola s'est retiré un peu de la scène de conflit. Pourquoi? Parce que Ferregola revenait de la prison. Quand il est parti de la prison, il était en train de faire un album. Mais en faisant cet album, en enregistrant cet album, il a commis une erreur de sortir seulement quelques titres. Il avait parlé de Dynasty, mais au lieu de sortir Dynasty, il a sorti autre chose que Dynasty. Donc, l'album maintenant compte c'est comme si l'album compte 2 noms. Alors, avec ces 2 noms, ça a posé un problème. Quand on parle avec les amis de Ferregola, on retrouve un petit conflit déjà entre lui-même, Ferregola, et ses proches amis qui ont fait qu'il a invité dans l'enregistrement, dans la réalisation plutôt de cet album. Alors, que se passe-t-il? Ferregola, il a un entourage peut-être qui ne lui permet pas de bien progresser. Pourquoi? Parce que moi, personnellement, j'avais envoyé un message spécial dans son entourage, pas dans son entourage, chez ses amis, parce que son entourage, je ne les connais pas. Les bureaux, ce que eux ils appellent les bureaux, ce sont ces bureaux-là, d'après ce qui se raconte dans les milieux, ce sont ces bureaux-là qui tuent Ferregola. Qui tuent Ferregola, dans quel sens? Voilà. Vous êtes ignoré que vous êtes en train de regarder Rango TV. Rango TV, c'est Rango Tsassa. Et c'est moi-même, votre présentateur, Raphaël Gomatsassa. En tout cas, à tous ceux qui ont pris la barque, qui sont montés dans la barque en retard,
je parle du conflit entre Fally et Ferré. Mais le vrai conflit, ce n'est pas Fally, c'est Fally et Ferré. Ça, c'est le vrai conflit. Mais, bon, le vrai, disons, parlons de la polémique, hein, pas conflit, hein, la polémique. La polémique entre Fally et Ferré. Ça, c'est la vraie polémique. Mais la polémique entre Héritier et Fally, c'est vraiment une polémique à la con. Je suis sûr que Papi Moussong au prix Nobel ne sera pas content d'entendre cela. Même avec Blaise Simbou, si on en parle, je crois que ce sera un peu difficile qu'ils comprennent ma façon de penser parce que ma façon de penser tient de la façon dont ils sont en train d'emmener les choses, de nous faire parvenir cette polémique. En réalité, Fally est parti de Bandal, il est allé chez Kofi et de chez Kofi, il a excellé, il a commencé avec Droit Chemin aujourd'hui on est sur Formule 7. Et sans oublier qu'il y a encore Tokos 2 qui cartonne. Et qu'est-ce qui se passe avec Tokos 2? Fally a eu un disque d'or. Et en plus, c'est quoi? C'est le disque d'or, la vraie. Tous les musiciens congolais nous avaient menti par le passé. Les musiciens congolais nous avaient menti par le passé avec leur disque d'or à la con. Bon, mes excuses en tout cas, je ne vais pas être trop méchant en disant ça en tout cas, mais avec leur disque d'or qui n'a pas de valeur. Le disque d'or, on a déjà vu des gens, tous les grands musiciens, ils sont venus avec leur disque d'or, mais les disques d'or que ton producteur te donne n'a pas de valeur si c'est comme le disque d'or de Fally qui a été approuvé par l'organisation qui donne les disques d'or pour avoir vendu autant de disques, 50 millions. Mais même les gens ont mis en doute le disque d'or de Fally aussi, jusqu'à ce qu'ils avaient vu ça au stade de Martyr. Ce disque d'or avait été présenté au stade de Martyr. Donc, voilà. Donc, je disais que le vrai, ou la vraie polémique, ça doit être entre plutôt Fally et Ferré, et non entre Héritier et Fally. Héritier, c'est un courageux, c'est un bon chanteur, mais il veut maintenant prendre la place de Ferré. Pourquoi? Parce que Ferré est parti en prison. Avec la sortie de Dynasty, il y a déjà un conflit qui naît entre CLEO et Bill Clinton. On va parler de ce conflit-là après. Mais aujourd'hui, j'étais en train d'épingler la situation d'une façon générale. Que se passe-t-il dans nos musiciens? C'est-à-dire, quand il y a quelqu'un qui excelle dans ce domaine-là, les autres tentent de faire comme lui, de devenir comme lui. Mais le problème, c'est quoi? Héritier ou Ferré, tout ce que vous avez à faire, c'est de travailler comme il faut. Travailler comme il faut, c'est-à-dire, quand vous faites vos albums, essayez d'extendre vos rayons de production. Essayez d'extendre vos rayons de production comme Fally le fait. Fally, regardez, les mois passés, il a été après le stade, il a été au Gabon, il a été par-ci, par-là, dans presque toute l'Afrique de l'Ouest. Ghana, il a fait le Ghana, il a fait un peu partout là. Il a été partout, Port-au-Prince, au Gabon, à la Côte d'Ivoire. Donc, tout dernièrement, il était en Côte d'Ivoire. Donc, il a déjà fait une bonne extension dans ses productions. Cela veut dire que Fally est en train d'avancer plus que les autres. Donc, pour pouvoir vous concurrencer, ou alors si vous voulez être le concurrent de quelqu'un, il faut essayer de faire mieux que lui, ou alors faire comme lui. Comme ça, les gens vont vous connaître, parce que ce n'est pas mauvais de suivre l'exemple de quelqu'un d'autre. Voilà, c'est ça qu'il faut savoir, c'est ce qu'il faut retenir. Pour devenir comme quelqu'un, il faut faire mieux que lui, ou alors faire comme lui. Parce que tirer ou bien prendre quelqu'un comme modèle ou comme exemple, en tout cas, on ne dira pas non, parce que personne ne vous dira non, parce que c'est seulement imiter ou essayer de faire ce qu'il y a de mieux. Donc, prendre l'exemple de quelqu'un, si quelqu'un peut être votre modèle, je crois que ce n'est pas quelque chose de mal. En tout cas, mais jusque-là, Héritier n'a pas encore travaillé parce qu'il Fally, il en est à son 7e album. Mais entre-temps, il est en train de préparer, donc il bosse dur, il vit dans le studio. Fally vit dans le studio, il passe son temps à composer. D'ailleurs, dans le sillage de Fally Ipupa, on raconte même que, parce que nous connaissons quand même les gens qui parlent vraiment avec Fally, dans le sillage de Fally, on trouve des gens qui sont là,
qui disent que Fally a même engagé quelqu'un qui fait des beats pour lui. Et lui-même aussi, c'est un guitariste. Il commence à composer par la guitare. Et puis après, voilà quoi. C'est un bosseur, c'est un travailleur. Il monte sur le ring comme quelqu'un qui va prendre, quelqu'un qui va aller frapper. On l'a vu ici à Manchester, c'était un concert époustouflant, même si la police, c'était à la baille. Donc, c'est ça le problème avec Fally Ipupa. Quand il monte sur le ring, il vient comme s'il vient boxer. Et non pas des autres qui viennent comme des Malimba, non. Ça, c'est vraiment, si vous voulez, vous comparez à ce monsieur-là, à quelqu'un d'autre, à Koffi Olomide, par exemple. Il faut essayer de bosser comme Koffi Olomide. Quand vous parlez de Koffi Olomide, c'est un vieux. Moi, je rigole parce qu'un musicien, il est vieux, mais il peut le faire. Hein. Les Wend sont morts musiciens, mais il avait quel âge? Il y a Papa Bombenga, notre vieux Bombenga, que je salue en passant parce que c'est un vieux que j'avais connu moi-même personnellement dans le passé. Alors, le vieux Bombenga, il a aujourd'hui 83 ans ou 90 ans, je ne sais pas même, mais il doit avoir dans les 85 ans, 87 ans ou 85 ans. Mais le vieux Bombenga, il est là, il travaille, il joue encore un peu, même si parfois... Au lieu de jouer, il reste avec les musiciens. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est toujours dans la musique. Il est actif au moins, malgré son âge. Je crois que c'est le plus vieux de la musique. En tout cas, nous devons l'encourager. Mais Héritier Watanabe, d'ailleurs, regarde ce qu'il se raconte derrière Héritier Watanabe. Dans son entourage, on parle de quelqu'un il avait peut-être sacrifié sa maison, il a emprunté de l'argent à la banque. Ce sont des histoires que vous n'entendrez pas chez Fally. Ce qu'il faut pour Héritier, c'est quelqu'un qui doit manager Héritier. Comme Fally, il a un manager. Et le manager lui dit, on fera ça, on fera ça, on fera ça. Lui-même, en tant que patron de son orchestre, il vient avec ses idées. Il a ses conseils, il a un directeur, il a des directeurs artistiques. Il a des directeurs, l'administration est composée d'un groupe de gens qui travaillent avec lui. Mais Héritier, par contre... c'est peut-être, je ne sais pas, on parle d'un producteur, le producteur c'est David Monceau, mais je ne sais pas le management, la production, c'est pas le management de l'orchestre ou bien le management de la personne. Donc, il n'est pas managé par plutôt David Monceau, mais David Monceau, il est son producteur, peut-être pour sortir les disques, mais peut-être la production scénique, c'est pas David Monceau. Et c'est là le problème. Bon, on ne sait pas. Je ne saurais pas rentrer dans le détail parce que je ne sais pas si vraiment David Monceau rentre là. Ou alors s'il rentre vraiment dans la production ou bien dans la production scénique. En tout cas, là, il est en train de foirer. En tout cas, là, on mettra un peu le doigt en bas. Voilà. Pour Héritier, le conseil, c'est ça. Et pour Ferego, là, je crois que Ferego, là, doit être managé par quelqu'un. Mais il doit aussi enlever la timidité, comme le dit toujours si bien notre... grande dame, la grande fille, notre grande fille Noëlla Madinga. Noëlla Madinga l'a dit, Ferego la doit essayer d'enlever sa timidité. Et c'est la timidité qui ferait que Ferego la change. On ne sait pas peut-être pourquoi il est timide, mais en tout cas, il a besoin de changer un peu dans beaucoup de choses. Sa timidité lui freine un peu. C'est comme si je trouve la même chose chez Papa Popi. JDT, c'est un homme, mais... c'est comme si c'est une femme. Bon, voilà, bon, c'est peut-être son look aussi. Hein. Bon, mais avec ce look-là, il est un peu timide, ce qui fait que Papa Popi n'excelle pas, ne progresse vraiment pas. Voilà. Donc, compter sur les vieux, c'est bon, mais est-ce qu'il aura fallu que Fally compte sur quelqu'un? Fally n'a pas compté sur quelqu'un. Il a appelé ses invités, ils ont joué et ça a été. De l'autre côté, Héritier aussi a appelé 2 invités, ça a été, il y avait aussi Kibinda, mais on ne voit pas l'impact de cela, mais on a bien vu que le stade n'était pas vraiment plein. Donc, c'est ça le problème. Bon, plein ou pas plein, en tout cas, moi je dis que le stade, c'est beaucoup plus pour la popularité, c'est pour montrer sa popularité. Même si on vise l'argent, mais en tout cas, c'est pour plus montrer sa popularité ou alors augmenter la popularité. Essayer de réunir un peu tout le monde au même endroit pour pouvoir faire un bon concert. Voilà. Donc, je crois que le management est très important. Nous qui avons étudié le management, en tout cas, le conseil que je vous donnerai, tous les musiciens, il faut vraiment un management un peu vraiment sérieux. Il faut que les gens sachent que quand vous allez, vous dirigez un groupe, mais vous n'allez pas manager le groupe vous-même. Il faut vraiment que ce soit du sérieux. Il faut que quelqu'un regarde la production scénique et la production des
de la musique, c'est différent. La musique se sépare en deux camps. Donc, il y a la production scénique, c'est-à-dire quand vous faites un concert, s'il y a un producteur pour ça, c'est quelqu'un qui produit l'orchestre dehors, qui veut montrer la valeur. Mais le CD, la musique en soi, la production des chansons, ça c'est autre chose, c'est quelqu'un, il doit être le chanteur lui-même aussi, son entourage, il parle avec qui? Regarde Fally, il a fait des featuring déjà au départ quand il avait commencé avec le Mieux Laissé, après c'était déjà, le deuxième album c'était déjà avec Olivia, déjà, il avait déjà commencé à sortir parce que il visait loin. Alors, si vous voulez faire comme lui, visez loin et allez voir les autres aussi. Sortez de votre bureau, sortez de votre bureau, arrêtez avec vos bureaux, là, les amis, parce qu'on a grandi ensemble. Mais il faut avoir certaines personnes qui vous aident à vraiment exceller, à vraiment progresser. Voilà. En terminant cette émission, je dirais juste un rappel, abonnez-vous sur Rango TV parce que Raphaël Gomatsa, ça je suis là pour vous plaire, pour vous donner des informations. En tout cas, on ne vient pas devant l'écran pour insulter les gens, on ne vient pas devant l'écran pour parler des autres, on vient parler au moins de l'information. L'information, quelle que soit la nature, c'est la musique, la nature, c'est la politique, c'est le social, en tout cas, c'est bon. Prochainement, je ferai une émission sur le plan santé avec notre ami Freddy Wanga, qui sera donc vraiment une grande émission avec beaucoup des invités. En tout cas, veuillez nous supporter car nous avons besoin de cela. Raphaël Ngoma, votre présentateur sur Rango TV. En tout cas, le numéro c'est le 074 59 27 87 47. Appelez-moi pour des conseils, appelez-moi pour tout ce que vous voulez. Mais bientôt, la réorganisation de Rango TV avec un bon caméraman, un bon monteur, Pebinga. En tout cas, je vous dis au revoir et je vous remercie. Tous les jeunes de Manchester, je vous salue. Jesse Matador, Orly Pembele, Pebinga, Pimax. En tout cas, je vous salue et je vous dis bonjour et au revoir. Et à tantôt.